Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Citoyens, bons patriotes, rejoins le parti sans culot. Citoyens, citoyennes, on vous court. Des citoyens propres dans une ville propre, nos enfants nous regardent. Pour l'honneur, pour servir, pour la gloire, nous avançons. Je suis un citoyen ordinaire. Citoyen, soldat, frère, père. Citoyens. C'est mon devoir de citoyen. Je ne fais qu'une voix. Bienvenue dans les vraies voix citoyennes, c'est tous les lundis et on est ravis de les retrouver. Aurélie Gros et Stéphane Pellet sont avec nous. Bonsoir. Bonsoir à tous les deux. Ça faisait une semaine quand vous n'avez pas vu, oui, c'est ça. Vous n'avez pas beaucoup vieilli, c'est bien. Co-président du G500, l'ONG citoyenne, 500 associations et 500 000 sympathisants. Et toujours, on revient sur ce... Bien plus. Bien plus, Ah bah maintenant, oui. grâce à Sud Radio. On va vous donner le chiffre dans quelques semaines. Vous allez, Là, vous allez nous donner Impressionnant. bien plus, c'est comme notre compte, en tout cas notre chaîne YouTube. On est beaucoup plus que ça, tous les jours, puisque ça grandit. Et on rappelle qu'au mois de juin à Marseille se tiendra ce sommet du G500, Aurélie. Le 8, 9, 10 juin à Marseille, effectivement, et on peut s'inscrire sur www.sommetcitoyen.fr. Allez, Et Sud tout de Radio, suite. il sera. Et Sud Radio, il sera. On peut déjà commander la bouillabaisse ou pas? Ça y est, c'est pas possible. Oui, C'est c'est une Travail, blague. on mange pas. C'est une blague Tu en as fait. faim. En fait, c'est ça. Mais il a faim tout le temps, c'est ça. Oui, je sais. Allez, au sommaire de cette émission, des policiers déguisés en super-héros pour les enfants malades dans les hôpitaux. Ils sont déguisés en Superman, en Captain America ou en Harley Quinn. D'anciens policiers du RAID et du GIPN ont créé le spectacle qui les glisse le long des façades des hôpitaux en rappel pour améliorer le quotidien des enfants malades. Des lycéens ont envoyé 1 million de lettres à des résidents d'EHPAD. C'est le résultat du succès phénoménal de l'initiative très originale prise par 10 cousins, entre encore lycéens ou étudiants. Écrire des lettres aux résidents des EHPAD pour leur redonner le sourire. Une très belle idée devenue une grande cause. Bienvenue dans les vraies voix citoyennes. Les vraies voix Sud Radio. Et voilà, ils sont là, nos super héros au grand cœur. Florian Nouriga est avec nous, Christophe Hernandez, cofondateur de l'association Les héros au grand cœur, pardon, avec super héros, effectivement, au grand cœur, Aurélie Gros, une association qui forcément nous fait fondre. Exactement, qui nous fait fondre et avec des personnes tellement engagées, donc, notamment Florian et Christophe, mais évidemment toute l'équipe qui les accompagne. Et c'est vrai que comment ne pas parler de ces initiatives-là, parce que je rappelle qu'il y a plus de 2 millions d'enfants qui sont hospitalisés aujourd'hui dans tous les hôpitaux de France. Ouais. Et il y a des personnes comme eux, c'est-à-dire des super-héros du quotidien, qui se déguisent et qui vont, alors anciens policiers du RAID et du GIPN, ça donne une autre image de la police. Donc on aimerait Groupe savoir... bonsoir d'intervention Christophe. de la police nationale. Voilà. Bonsoir Christophe, bonsoir Florian, excusez-moi. On aimerait savoir comment a commencé cette formidable aventure. J'ai commencé donc, avant tout, bonsoir à toute l'équipe. Donc là, c'est Christophe qui parle. Donc l'aventure, elle a commencé, on va dire, un petit peu naturellement, suite à la très longue hospitalisation de ma petite fille, qui a passé plus de 7 mois dans différents hôpitaux du sud de la France. Et donc, bon, c'était en plus pendant la période Covid. On a quand même eu la possibilité de la voir et on a constaté sur cette période-là qu'effectivement c'était très compliqué de vivre dans cet environnement malgré les bonnes habitudes du personnel hospitalier. Et puis quasiment au même moment, c'est le hasard qui fait bien les choses, Florian qui travaillait pour d'autres associations m'avait sollicité pour descendre en rappel du toit de l'Institut Saint-Pierre, qui est un hôpital pour enfants à Palavas, les Flots, et donc on avait commencé à travailler dessus. Puis je suis parti à l'étranger en mission, et c'est en mission que je suis tombé sur une vidéo des policiers du SWAT de Toledo, dans l'Ohio. J'ai fait ça pour un Noël, j'avais trouvé ça l'idée top, et je me suis dit pourquoi pas le faire aussi en France, en essayant de trouver des super beaux costumes pour que les gamins matchent encore plus. Rappelons qu'en tant qu'ex-policier RAID ou GIPN, vous êtes aguerri à ce type d'activité physique, la descente en rappel et j'en passe. Donc le but finalement, c'est de se déguiser et de descendre par la façade, c'est ça ?
C'est exactement ça. Donc on organise des petites reconnaissances avant pour vérifier les points d'ancrage. Hein, C'est mieux. c'est le principe de précaution. Et à ne pas reproduire à la maison. Non, non c'est sûr. Et puis on descend des façades, les façades qui donnent sur les fenêtres des enfants qui sont alités, hein, parce que certains ne peuvent pas malheureusement se déplacer et nous voir à l'extérieur. Donc on essaie d'organiser les descentes en rappel sur les bonnes voies, sur les bonnes façades, pour pouvoir faire des petits coucous aux enfants qui sont dans leur chambre. Avant de poursuivre, pardon, je rappelle, et on le rappellera plusieurs fois, qu'il y a une cagnotte qui est en ligne, puisque forcément il faut les déguisements, et vous avez besoin d'un peu de moyens, donc je voulais juste le signaler et rappelez-nous l'adresse. Alors, je vais laisser parler moi. Merci Cécile. Oui, effectivement, donc sur le site Litchi, nous avons mis une cagnotte en place et on peut facilement retrouver le lien, notamment sur notre page Facebook Super Héros Grand Cœur tout attaché, dans lequel nous partageons le lien régulièrement. Comment ça se passe avec les hôpitaux? Ce sont eux qui vous sollicitent? Ça c'est pour toi. C'est la répartition des tâches. Oui, ça c'est pour toi. Chacun son travail, effectivement. Écoutez, ça se passe bien, déjà. C'est le principal. Donc après, il y a différents moyens. Il y a les fois où il y a des hôpitaux qui nous sollicitent en direct, soit des associations qui sont au sein des hôpitaux, comme la prochaine opération qui est prévue le 21 février sur l'hôpital de Tarbes, où l'association Théo Mon-Héros nous a sollicité pour une journée des super-héros et a participé activement au financement de l'opération et des frais de déplacement. Ou alors, il y a d'autres situations où c'est nous qui prenons contact quand on sait qu'il y a des problèmes, comme encore une fois, là, dans 10 jours, nous retournons sur l'hôpital de Montpellier parce que le petit-fils d'une collègue de travail du 66 est hospitalisé atteint d'une maladie très très grave. Donc là, c'est nous qui avons fait la démarche de rentrer en contact avec le service oncologie afin de lui rendre visite et de rendre visite à ses petits voisins pour la même occasion. D'accord. Et vous êtes combien actuellement dans votre association? Parce qu'il faut quand même des compétences particulières pour mener à bien votre action. Donc combien et où est-ce que vous intervenez? Dans les hôpitaux, certes, mais peut-être que vous avez envie de déployer un peu plus dans les IME, à domicile, parce qu'on sait qu'il y a aussi médico-éducatif, IME. Merci. On a notre traducteur. et par ailleurs à domicile, parce qu'on sait aussi qu'il y a des enfants hospitalisés à domicile. Donc pourquoi pas sur un immeuble? Alors effectivement, on se ferme aucune porte. Les IME, on en a déjà fait. On a fait notamment l'IME Foncode à La Payade, à Montpellier. On a été reçus comme des rockstars. C'était énorme. Juste énorme. Maintenant, au niveau de l'équipe, on est d'une dizaine. On a binommé les costumes. Il a fallu trouver les copains qui correspondaient aux mêmes mensurations pour Spider-Man, pour Batman, pour Captain America, pour Black Panther. Donc on a binommé ça. Mais j'oublie pas les copains et les copines qui viennent nous aider, qui s'occupent de la logistique, qui s'occupent de coordonner nos arrivées, parce qu'on a des super vilains qui arrivent par le sol, qui vont menacer le public, qui vont voler les téléphones portables ou jeter des sacs à main au sol, le temps que les gentils descendent du toit pour protéger ce public. Donc on est une bonne quinzaine et il ne faut pas oublier non plus tous les copains et les copines qui viennent et qui nous donnent un coup de main au niveau de la logistique, des photos et de la com. On essaye de se structurer comme on peut, mais ça restera une équipe de copains et de copines, quoi. Mais une question, c'est les parents ou les enfants qui choisissent, là son préféré c'est Batman, c'est Spider-Man, et donc vous enfilez le costume en fonction des desiderata des familles ou des enfants? Non, pas du tout. En fait, on a les costumes. On a 8 costumes. On a les costumes de Batman, de Spider-Man, de Captain America, de Deadpool, de Thanos, d'Harley Quinn et de Black Panther. Sur chaque opération dans les hôpitaux, on vient avec tous les personnages. Et ensuite, on va donc au contact des enfants, une fois qu'on est descendu en rappel. Et on n'oublie pas les enfants qui sont alités, qui ne peuvent pas se déplacer. Donc on va les voir en chambre. Et quand on a les moyens, on leur offre un petit cadeau en même temps. On rentre tous les 6 en même temps dans la chambre, quand c'est faisable. Des fois, malheureusement, on doit rester derrière des vitres. Mais on essaie quand même de passer un petit moment avec eux et d'échanger quand même à travers la vitre. Est-ce que plus largement, les collectivités locales, les maires font appel à vous ou pourraient faire appel à vous aussi? Alors pour l'instant, l'association est jeune puisqu'elle a été créée au mois de juin l'année dernière. Il faut dire que c'est pas mal accéléré ces derniers temps. Aujourd'hui, on n'a pas eu ce genre de sollicitation.
hormis là récemment, puisqu'on organise un petit loto en local à côté de Montpellier. Donc forcément, on a sollicité un maire, la bienveillance de la municipalité afin de nous mettre à disposition une salle. Et dans quel cas, on a proposé un petit spectacle pour les enfants par la même occasion. Mais à ce jour, on n'a pas eu de sollicitation de la part des mairies. Mais je pense que c'est principalement parce qu'on n'est pas encore suffisamment connu en dehors des milieux hospitaliers où on commence à faire pas mal de bruit. Et vous n'avez aucune subvention des pouvoirs publics, donc, pour l'instant. Non, pas encore. On aimerait bien. Voilà. Allez-y, faites une demande, faites un vœu. On appelle à tout le monde. Comme je pense qu'on est confronté aux mêmes problématiques que la plupart des associations de notre taille. On est une toute petite association avec que du personnel actif à côté. Les dossiers, pour monter le dossier de subvention, c'est relativement compliqué. On a essayé d'en faire un là, on a perdu les cheveux. Donc c'est vrai que c'est compliqué de monter les dossiers. On a eu pas mal de promesses, notamment lorsqu'on a été présent c'était un rassemblement des forces de sécurité. Il y avait monsieur le préfet qui est passé et il nous a dit qu'il nous aiderait, ce genre de choses, mais pour l'instant, il y a rien qui s'est concrétisé. Eh ben, vous restez avec nous, on revient dans quelques instants. Ça s'appelle les super-héros au grand cœur d'anciens policiers du REC du GIPN qui filent sur les surfaces, en tout cas les façades des hôpitaux pour les enfants déguisés en super-héros. C'est extraordinaire. Je vous invite à aller voir sur leur page Facebook et sur Twitter parce qu'on poste pas mal de photos. Vous restez avec nous, les garçons, on revient dans un instant. C'est les vraies voix et citoyennes avec Aurélie Gros et Stéphane Pellet et de magnifiques engagements encore pour cette soirée. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Les super-héros au grand cœur qui sont avec nous depuis tout à l'heure avec Stéphane Pellet et Aurélie Gros. Et avec nous, Florian Nouriga pour en parler, Christophe Hernandez, cofondateur de l'association. On vous rappelle que ce sont d'anciens policiers qui glissent le long des je vais y arriver, des parois des murs des façades des hôpitaux pour faire plaisir et permettre à ces enfants justement d'avoir des jours meilleurs. Et si vous le permettez, Florian et Christophe, on va appeler Ludivine Brochet qui est avec nous. Oui, bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes cadre service pédiatrie CH 7. Merci d'être avec nous. Et vous, en tant que professionnel de santé, vous pouvez nous raconter aussi l'histoire de ces super-héros au grand cœur ? Oui, tout à fait. Donc, moi, effectivement, je suis infirmière puéricultrice cadre de santé du service de pédiatrie où on accueille les enfants qui ont été en contact avec nos super-héros, qui nous ont contactés courant du mois de fin novembre, mois de décembre pour préparer cette opération. Donc ça a été un premier contact avec présentation du projet, tout l'intérêt que ça peut faire valoir pour les enfants hospitalisés et puis pas que, les enfants également du personnel qui ont participé à cette opération. L'impact très important sur les enfants et sur leurs familles surtout. Tout à fait. En fait, on a pu voir d'abord, il faut rappeler que c'était dans la période de Noël, donc déjà un univers un peu magique avec l'apparition du Père Noël. Et puis des super-héros qui sont arrivés vraiment en entrée fracassante. Ça a été très très merveilleux, très magique pour les enfants où on voit vraiment les yeux écarquillés. On peut dire aussi que ce qui a été très important pour les enfants, c'est la rencontre en service de pédiatrie par la suite qui a eu lieu avec des super-héros qu'ils ont pu appréhender de plus près, les approcher, discuter prendre avec des photos. eux. Oui, faire un baby-foot même aussi, donc vraiment partager un moment de vie et puis oui, je vous en prie. Restez avec nous, on a Noé de Bonaventure qui est avec nous du groupe Veolia. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes un des partenaires de l'association. Forcément, on ne peut qu'être ému face à tant d'engagement. Oui, tout à fait, c'est vraiment touchant. Ouais. Et vous avez décidé de les soutenir.
Et oui, effectivement, en fait, Veolia a décidé de soutenir l'association. On s'est rendu compte, déjà que c'était aligné avec nos valeurs et puis la cause de l'enfance, mais surtout en discutant avec Florian. C'est Florian que j'ai eu au téléphone. C'est vraiment l'idée de réussir à être créatif pour trouver de nouvelles manières de réjouir les enfants. Et moi, je trouve que cette initiative, elle est bourrée de créativité, bourrée d'énergie, et donc c'est une super chose. Et on espère qu'elle va se structurer, que d'autres partenaires vont venir. Et qui vont pouvoir, qu'on va pouvoir faire progresser cette association pour avoir encore plus d'impact. Aurélie Gros. Voilà. Et justement, qu'est-ce que vous diriez à d'autres partenaires potentiels pour qu'ils participent? Quels sont les avantages? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Parce que c'est aussi un appel à ceux qui nous écoutent. À ceux qui nous écoutent, parce qu'ils ont besoin apparemment de quand même pas mal d'argent, rien que pour les costumes. Écoutez, c'est normal qu'il y ait des besoins d'argent parce que c'est une prestation qui est quand même une prestation de qualité et avec des professionnels et que je pense que ça nécessite en termes de sécurité, de formation et de niveau de qualité pour que les enfants soient émerveillés, pas mal de moyens. Et du coup, nous on a trouvé ça normal de les soutenir. Après, les avantages pour l'entreprise, il y a toujours les avantages d'image, mais je pense que le principal, c'est quand même de se dire qu'un sourire d'enfant, ça n'a pas de prix. Donc si on peut chacun avec son entreprise ou même personnellement sur Litchi faire un petit quelque chose, faire un petit effort pour tous ces enfants, ce sera toujours ça de gagner, quoi. Magnifique. Voilà. Florian et Christophe, on va rappeler bien entendu la cagnotte. Est-ce que ça veut dire que d'autres policiers rentrent dans l'association en se disant nous aussi on peut le faire puisqu'ils ont été formés forcément comme vous? Est-ce que vous faites aussi appel à des bénévoles ou même des gens qui ne sont pas policiers mais qui ont fait de la VARAP par exemple? Alors on ferme aucune porte, bien sûr. On a des copains qui nous contactent. Ça c'est une bonne nouvelle. Oui. On a des copains qui nous contactent d'un petit peu partout et effectivement, si on n'arrive pas à poser des jours de congé, parce que faut le savoir également, les copains comme moi, on pose des jours de congé pour offrir ces parenthèses de chanter aux gamins. Et donc quand on n'arrive pas à les avoir ces jours de congé, on peut éventuellement contacter des copains de certains groupes qui se trouvent sur les sites où nous devons monter les opérations. Vous allez chercher des costumes de super-héros style, je sais pas, Cécile de Ménibus, Aurélie Gros, Stéphane Pellet ou pas? Cécile, elle m'a parlé de Wonder Woman, mais... Il faut nous envoyer vos mensurations. Ah tiens, c'est fait, Cécile, allez-y, vous pouvez les donner. Non, cela étant sur les congés, moi, pour revenir là-dessus, je pense qu'il y a peut-être quelque chose, un message à faire passer au gouvernement sur les congés des policiers au ministère de l'Intérieur qui s'engagent pour une action au plus proche, parce que les élus ont bien le droit à des congés spéciaux pour exercer leur mandat, pourquoi pas les policiers? Ce serait une très bonne chose. Parce qu'aujourd'hui, vous vous engagez pour la France. Ouais, Stéphane Pellet. Et moi, ce soir, j'ai décidé de contribuer. Je vais descendre la façade du ministère de l'Intérieur en super-héros et donc génial. Pour vous soutenir. Ouais, on mettra des policiers en bas pour vous. Merci en tout cas, merci Florian, merci Christophe d'avoir été avec nous. Pas de la façade par contre. Ouais, c'est ça. On rappelle la cagnotte. Oui. Donc la cagnotte sur Litchi, l'association Super Héros Grand Cœur tout attaché, qui est ouverte encore pendant 60 jours. Tous les dons sont bienvenus. Il y a une traçabilité, il y a sérieux parce qu'on connaît les problématiques liées aux associations où des fois les gens ont peur d'investir, de faire des dons parce qu'on a entendu beaucoup de choses et puis c'est des risques qui existent heureusement. Bon, là c'est la police, donc on risque pas grand-chose. Et réduction fiscale. Il y a une possibilité de défiscaliser pour les professionnels à hauteur de 60%, 66% pour les particuliers. Vous pouvez nous envoyer des messages, on répond. C'est avec. Donc, on est là. Merci beaucoup en tout cas. Et merci prochaine à action le 21 février. 21 février, absolument à Tarbes. Merci beaucoup à vous deux, Florian et Christophe, les super-héros au grand cœur. Merci Ludivine Brochet de nous avoir appelés. Merci beaucoup à Noé de Bonne Aventure du groupe Veolia. Et on voulait faire un petit message en tout cas à Ismaël Alain qui est avec nous. Qui peut-être, Aurélie, vous pouvez reprendre le lead. Vous vous rappelez d'Ismaël Alain, un des cofondateurs de l'association L'Équipage Solidaire, qui venait en soutien aux étudiants en précarité, notamment alimentaire. Et on les avait reçus, ils avaient fait plusieurs appels et aujourd'hui ils ont quelques belles avancées, quelques soutiens prestigieux qui plaisent beaucoup aux jeunes notamment. Donc on trouvait ça intéressant de revenir sur leurs avancées parce que quand ça fonctionne, il faut aussi le dire. Absolument. Bonsoir Ismaël Alain.
Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très bien, on avait eu le plaisir de vous avoir dans le studio de Sud Radio et vous avez désormais McFly et Carlito en renfort de votre association. C'est ça, vraiment, c'est incroyable, on a tourné une vidéo avec eux, ça a créé une empreinte médiatique de fou. On a eu une cagnotte Litchi qui est montée jusqu'à 37 000 euros en même pas une semaine, 2 semaines, donc c'est incroyable. On a eu une kyrielle de nouveaux livreurs qui sont arrivés, beaucoup d'encouragement, des nouveaux partenaires potentiels. On a eu aussi Célio, on a fait un partenariat avec eux, on a gagné. Ils nous ont donné 8 000 euros de vêtements pour aider les étudiants à s'habiller chaudement pour l'hiver, des doudounes, des pulls, des gants, etc. Les nouvelles villes qui vont ouvrir aussi, c'est Parce que j'imagine qu'en cet hiver 2023, il y a des besoins qui sont encore plus forts que l'hiver dernier, avec l'inflation forte, le froid qui arrive. Je pense que vous avez beaucoup plus d'étudiants qui vous contactent en ce moment. Bah oui, vraiment, c'est rempli, puisque ça a créé une empreinte médiatique incroyable. Mais on a eu beaucoup de nouveaux livreurs, mais aussi on a eu beaucoup de demandes. Donc ça montre que la précarité étudiante, elle fait que monter. Là, on va ouvrir dans des nouvelles villes, comme à Strasbourg, on a ouvert récemment, là, au début du mois. Bientôt, c'est Rouen. Donc, et du côté des pouvoirs publics, vous avez eu des retours ? On n'a pas eu vraiment. On a eu un entretien avec la ministre des Solidarités, j'ai oublié son nom, mais des retours publics, on n'a pas eu vraiment beaucoup des principaux, en tout cas décideurs, on n'a pas eu vraiment de retour. On va s'en occuper, en tout cas Ismaël, et en tout cas tout ça grâce à Sud Radio et G500. Moi je dis bravo. Bravo. Le coucou à Walid de cette belle association qui est venue faire la Coupe du Monde de foot avec nous et qui était vraiment très bon commentateur. Un très bon commentateur. C'est le futur Thierry Roland. Qui est aussi un des cofondateurs. Merci beaucoup Ismaël Alain d'avoir été avec nous. Vous restez avec nous. On ne bouge pas jusqu'à 20h des lycéens qui ont envoyé 1 million de lettres à des résidents EHPAD. C'est une très belle association. On est ravis de les avoir parce que c'est une grande cause et une très belle idée. Vous restez avec nous. C'est les vraies voix citoyennes. À tout de suite. Bienvenue dans les vraies voix citoyennes. De l'engagement et toujours de l'engagement avec Stéphane Pellet et Aurélie Gros. 0826 300 300 si vous voulez bien sûr nous appeler et commenter ou témoigner. Vous êtes les bienvenus. Ça s'appelle le G500. Le G500, c'est 500 associations qui se battent au quotidien, pour le quotidien de ceux qui en ont besoin. Et notre invitée est Stéphanie Delepoule qui est avec nous, présidente de l'association Une lettre, un sourire. Et c'est avec vous Stéphane Pellet. Alors Stéphanie, vous êtes précisément directrice parce qu'il faudra nous raconter comment tout ça s'est fait. Mais d'abord, c'est vraiment un bonheur de vous recevoir parce que vous avez une très très belle organisation parfaitement huilée. On l'a dit tout à l'heure, 1 million de lettres parvenues en pratiquement 2 ans passés. Une lettre, un sourire, en effet, depuis le début, c'est l'aventure lancée par 10 cousins. Des centaines d'établissements qui ont rejoint le mouvement, et puis donc une histoire un peu folle. Mais vraiment, on se reporte. Nous sommes en mars 2020. Vous êtes en famille. Et qu'est-ce qui se passe, Stéphanie ? En fait, il y a une dizaine de cousins qui sont sensibilisés par un de leurs oncles qui travaille pour la fondation Partage et Vie et qui leur dit on est mi-mars, les EHPAD sont confinés depuis 15 jours, nous on l'est pas encore, tout le monde se souvient de ce fameux week-end. Et il leur dit on ne sait pas ce qui va se passer avec le Covid ou non, mais il y a une chose de sûre, c'est qu'ils sont en train de partir. Le phénomène de glissement, le syndrome de glissement, ils sont en train de mourir. C'est quoi le syndrome de glissement ? En fait, ça a été observé dans les EHPAD, tous les gériatres peuvent vous en parler. Les personnes âgées, quand elles sont seules, quand il n'y a plus de sens dans leur vie, elles vont se laisser mourir. Et c'est ce qu'on appelle le syndrome de glissement. Et là, il faut quelque chose, il faut forcément un déclic. Et là, certains EHPAD ont envoyé un appel au secours. Donc en fait, ces 10 cousins, ils ont répondu à cet appel au secours des EHPAD en disant mais envoyez-nous des lettres, c'est trop triste, elles sont enfermées dans leur chambre. Et du coup, c'est comme ça que c'est parti. Ils ont créé un site en 3 jours. Ils pensaient à leurs copains en disant on va demander à tous les copains d'écrire des lettres. Et puis en fait, en 3 jours, ils ont reçu 1500 lettres. En 1 semaine, le ministère de la Santé les référençait dans un rapport de Jérôme Gage. Et puis les premières interviews presse. Et puis maintenant, en 2 ans et demi, c'est 1 million de lettres qui sont parties. C'est assez dingue. C'est parti de Lille. Après, ça s'est propagé partout en France. Il y a 1600 établissements scolaires. Ça a passé les frontières, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, le Québec. Puis une grosse fondation anglaise les a contactés pendant l'été pour leur demander de traduire le site en anglais. Et puis maintenant, il y a 5 pays, 5 langues, 10 pays. Et qu'est-ce qui se raconte finalement dans ces lettres ? On sait à qui on écrit ou... Oui, c'est génial. Oui et non. En fait, vous ne savez pas exactement à qui vous écrivez parce qu'évidemment, on n'a pas accès au listing des EHPAD et des CCAS des mairies. Et puis ce serait pas possible. C'est normal et évidemment, on ne peut pas. Donc on demande, voilà, et puis c'est pas possible. De toute façon, on ne serait pas capable de gérer les listings. Mais donc, on
on écrit à un homme âgé ou à une femme âgée sur notre site unetteunsourire.org. Vous y allez, tout est expliqué. Vous avez même un petit tuto pour vous expliquer si vraiment vous avez zéro idée pour qu'est-ce qu'on écrit à une personne qu'on ne connaît pas. Mais finalement, beaucoup de gens nous disent c'est plus facile d'écrire à quelqu'un qu'on ne connaît pas qu'à quelqu'un qu'on connaît, parce qu'on va se livrer plus facilement. Et nous, ce qu'on veut, il n'y a pas de jugement, surtout. Voilà. Et on veut surtout pas du schéma carte postale. On vous aime bien, on pense bien à vous, et j'espère que ça va bien. On demande vraiment aux gens des lettres personnelles, de raconter ce qui leur arrive pendant le week-end, pendant la famille, dans la famille, au bureau. On veut vraiment des lettres personnelles. On dit aux gens, mais allez-y, fermez les yeux, imaginez une personne en face de vous, et puis parlez avec votre cœur. Puis vous allez voir, ça va arriver tout seul. Je trouve ça génial. C'est génial. Alors, quelle bonne idée. Génial, c'est la mise en relation, c'est la question même de la lettre qu'on a pratiquée de moins en moins probablement avec les jeunes générations. Vous pouvez nous dire quand même qu'est-ce qu'il y a derrière cette belle organisation? Parce que vous arrivez désormais à faire tous les jours partir combien de lettres? Alors, tous les jours, j'en sais rien. Évidemment, la semaine avant Noël, on a reçu 14 000 lettres dans la semaine. 2000 par jour? C'était la semaine avant Noël, donc il y a quand même une espèce d'excitation. Sinon, on peut être entre 300 et 1000 par semaine. En fait, ça dépend. Et puis, on a eu, pendant le pic du Covid, 8000 lettres par jour. Enfin, tous les jours sont un petit peu différents, ça dépend. Ce qui nous touche aussi beaucoup, parce que toutes les lettres sont relues. Donc, on a, sur notre site, vous allez voir la tête des relecteurs. Tout le monde a entre 17 et 25 ans. Moi, je suis vraiment la doyenne. Mais tous ces relecteurs relisent les lettres pour être sûr qu'il n'y ait que des propos bienveillants, qu'il n'y ait pas de bugs, qu'il n'y ait pas de prosélytisme. En fait, on veut que ça parte, que ça soit nickel quand ça arrive dans les EHPAD. On sait qu'elles sont débordées dans les EHPAD. Et les aidants, les animateurs, donc on veut leur simplifier le boulot. Vous avez un partenariat avec des enseignes d'EHPAD, on va dire ça comme ça? Avec des groupes d'EHPAD? Non, on n'a pas de partenariat avec des groupes. On fonctionne, ce sont les EHPAD qui s'inscrivent eux-mêmes sur notre site. Donc il y en a 1600 qui se sont inscrits. Mais on aimerait bien, effectivement, fonctionner directement avec les groupes. Ça serait beaucoup plus simple. Alors, oui, mais pour nous, ça nous simplifierait. Est-ce que ça veut dire, pardon Stéphane, allez-y. Alors, ce qui est très beau aussi, c'est que ça s'appelle une lettre, un sourire, mais en fait, l'idée, ça serait plutôt une lettre, deux sourires. Et ça, c'est l'autre volet de votre travail, c'est que vous permettez à des gens d'être heureux avec une lettre, mais vous allez permettre de plus en plus à des gens d'écrire, de leur donner le goût d'écrire. Racontez-nous ce travail vers les établissements scolaires, universitaires, les entreprises. Ça, c'est absolument génial. En fait, en relisant ces lettres, on s'aperçoit, tout le monde peut écrire sur notre site, mais on s'aperçoit que ce sont surtout des 12-30 ans qui écrivent le plus. Et c'est assez phénoménal parce que c'est une génération qui est sur son téléphone toute la journée, qui est née avec un téléphone. Et c'est pas du tout une génération qui a écrit des lettres, qui écrivent des lettres. Alors c'est vrai que je vais revenir sur ces cousins qui sont à l'origine. Ces cousins, ils ont été élevés dans plein de systèmes scolaires différents. Ils ont été élevés en pension, ils ont été élevés en France, ils ont été élevés à l'étranger, ils ont été chez eux, quoi. Ils ont connu pas mal de systèmes scolaires différents. Et donc ils connaissent que c'est en pension, vous êtes hyper heureux de recevoir une lettre. Donc ils savent ce que c'est que la beauté d'une lettre. Donc c'est sûr qu'ils ont été influencés par ce qu'ils ont vécu à l'école. Et puis, fort de ce succès finalement, parce qu'il y a quand même beaucoup de lettres écrites par des jeunes, nous, on s'est dit, il faut qu'on contacte l'éducation nationale, parce que... voilà, il faut que ça intègre les programmes scolaires. Il y a un vrai sujet en fait. Exactement. Et là, ça y est, on a signé une convention pour 3 ans avec l'éducation nationale. On intègre les programmes du primaire, du collège et du lycée en langue française, langues étrangères, histoire géo et éducation civique. Donc c'est juste génial. Nous, on est hyper heureux. Il y a 850 établissements scolaires qui sont déjà inscrits avec nous, des réseaux d'écoles comme des réseaux d'Espérance banlieue, école de la seconde chance à Caen, Hérouville. On est soutenu par quelques départements, 5 départements qui nous soutiennent vraiment. Le Nord, les Yvelines, le Calvados, l'Ille-et-Vilaine. Et, on peut vous aider là-dessus. Hein. Ouais, parce qu'on est sinon en France entière, on est partout. On a des universités aussi, on a fait un truc très chouette à Lille. L'ICAM, une école d'ingénieurs, a invité, avec le BDE de l'école, on a organisé ça, il est soutenu par la direction. Pendant une semaine, on a inviter des personnes âgées isolées du quartier, pas en EHPAD, mais du quartier, à venir assister à des cours. Et je vous donne juste un témoignage d'un homme âgé qui est venu le premier jour, le lundi, il a assisté à un cours d'impression 3D et de découpe laser. Il a déjeuné avec nous et puis des étudiants, un bout de pizza. Et puis il a témoigné en disant mais vous vous rendez pas compte, j'ai vu votre affiche ce matin et en fait ma femme est décédée il y a 8 mois et depuis 8 mois j'ai parlé à personne.
Et c'était la première fois qu'il avait un vrai temps d'échange. Et voilà, l'ICAM est d'accord pour continuer. On a d'autres universités qui veulent faire ça avec nous. On parlait tout à l'heure des super-héros au grand cœur, l'implication, est-ce que ça pouvait créer chez l'enfant et chez la personne âgée de se dire j'existe encore pour quelqu'un. Est-ce que ça veut dire que toutes les personnes qui ont reçu une lettre pourront en recevoir une autre, ou on peut s'attacher à quelqu'un en disant voilà, moi j'ai envoyé cette lettre à cette dame ou à ce monsieur, j'aimerais continuer à lui écrire? Oui. Alors, les lettres, vous ne savez pas à qui vous envoyez la lettre, donc vous l'avez entendu parce qu'on ne peut pas avoir accès au listing, mais la personne qui reçoit votre lettre, elle peut vous répondre. Et nous, on est vraiment en train d'organiser un énorme tissu d'ambassadeurs, de bénévoles avec des lycéens, des salariés dans le cadre des RSE, des sociétés ou pour lire ces lettres, pour aider les animatrices qui sont débordées et pour aider à écrire des réponses. Et vous, quand vous avez écrit une lettre, si vous recevez une réponse, après, vous avez le contact de la personne en direct. Nous, on ne peut pas évidemment gérer les réponses parce que ça va un peu compliqué pour nous. C'est compliqué, mais après, vous pouvez garder le lien. Si vous recevez une réponse, vous pouvez. Et quand vous envoyez une lettre, vous pouvez choisir l'EHPAD dans lequel vous envoyez votre lettre. Donc, vous pouvez choisir un EHPAD proche de chez vous ou un EHPAD au bout du monde, comme vous voulez. Et vous savez qu'elle a été lue ou pas encore arrivée, ou quoi qu'il arrive, le cheminement? Alors, on n'est pas aussi au bout, voilà, très au point pour dire à quel moment la lettre arrive. Mais les lettres arrivent, ça c'est sûr. Et voilà. En tout cas, vous restez avec nous. On revient dans quelques instants. Stéphanie Delepoule, présidente de l'association Une lettre, un sourire. Voilà, écoutez, rien que de vous avoir écouté, ça nous a fait sourire. Ça, c'est déjà pas mal. Et on revient avec Stéphane Pellet dans quelques instants pour la suite des vraies voix citoyennes. Et c'est jusqu'à 20h. Merci d'être avec nous. Merci de votre fidélité. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Les vieux ne parlent plus, ou alors seulement parfois du bout des yeux. C'est une magnifique chanson de Jacques Brel. Ouais, très jolie chanson pour une très belle association. Et c'est les vraies voix citoyennes. Une lettre, un sourire. Stéphanie Delepoule est avec nous, présidente de cette belle association avec vous, Stéphane Pellet. Envoyé plus d'1 million de lettres par des jeunes de 12 à 30 ans à des personnes âgées qui sont souvent seules, qui n'ont plus de famille ou dont les familles délaissent. Moi, je ne juge pas. C'est juste un miracle, en fait. Et vous avez bien raison de parler de miracle, mais aussi de personnes âgées, parce qu'elles ne sont pas seulement en EHPAD. Stéphanie, avant qu'on recueille le témoignage de quelqu'un qui a directement été lire des lettres dans les EHPAD, vous avez eu aussi l'idée d'aller vers les personnes qui sont seules chez elles aussi. Il n'y a pas seulement que dans les établissements. Et donc, c'est-à-dire que finalement, c'est une idée qui sera sans fin. Vous avez conscience que votre idée était éternelle. Oui, au début, on était exclusivement EHPAD et maintenant, on touche de plus en plus les personnes isolées à domicile. Et alors là, on envoie nos lettres avec des bénévoles, des associations de la Croix-Rouge, Saint-Vincent-de-Paul, Petit Frères des Pauvres, les ADMR, l'UNA, tous ces réseaux de personnes qui vont voir les personnes à domicile. Et notre but, in fine, c'est vraiment d'arriver à jumeler chaque EHPAD, chaque CCAS, chaque personne âgée avec un établissement scolaire, une université et une entreprise. On a beaucoup d'entreprises aussi qui souhaitent participer à notre aventure. Alors, vous le disiez tout à l'heure, les personnels soignants sont débordés de travail. Donc, lorsque vous envoyez ces courriers aux personnes âgées, il faut parfois des gens pour leur lire, parce que malheureusement, ce sont des gens qui sont parfois en fin de vie, et parfois pour les aider à répondre, parce que c'est important. Et Simon est avec nous. Bonsoir, Simon. Bonsoir. Merci d'être là. Simon, vous avez été dépêché auprès de personnes âgées pour lire les courriers. Oui, exactement. Je suis en service civique depuis 1 mois maintenant et j'ai eu l'occasion pendant un séminaire à 2 reprises d'aller dans 2 EHPAD différents. Et en fait, j'ai pu voir concrètement les effets de l'isolement sur les personnes, la détresse et aussi la joie qu'une simple lettre peut apporter à ces gens-là. En fait, on ne se rend pas compte qu'une lettre, un objet aussi infime, peut apporter vraiment une porte de sortie et l'occasion de rêver à ces gens-là. Allez-y, Stéphane Pellet. Mais tout simplement, donnez-vous votre âge déjà. Alors moi, j'ai 22 ans. Alors, est-ce qu'à 22 ans, vous aviez écrit beaucoup de lettres? Justement, ça faisait extrêmement longtemps que je n'avais pas envoyé dans les colonies de vacances à mes parents ou à mes amis. C'était la dernière fois que j'avais écrit et
Franchement, avant ce service civique, ça faisait très très longtemps que j'avais pas entendu une lettre. Est-ce que quand on est avec ces personnes âgées, forcément, il y a une émotion parce que ce qu'écrivent les gens, c'est même, j'imagine que même vous êtes ému de lire et de voir la personne en face recevoir cette lettre. On est surpris, on est aussi attristé par ce qu'on fait subir à ces gens-là, parfois parce que en fait on oublie que c'est triste, c'est vraiment très triste, mais on oublie que ce sont des humains. Et se dire que des gens restent là parfois pendant 1 an sans avoir de personne, sans présence, et le fait que dès qu'on rentre, oublié en fait, c'est ça, oublié dès qu'on rentre dans un EHPAD, et la peur d'être oublié aussi, parce que ce qu'on nous raconte, c'est qu'il y a des gens qui disent maintenant ma fille va venir me chercher, et pendant 2 mois, 3 mois, elle passe son temps à regarder la fenêtre, et puis parfois elle se laisse mourir, ou alors les personnes sur place arrivent à lui faire entendre raison et à la mettre en place avec les autres personnes. Allez-y Stéphane, oui. Et est-ce qu'à l'inverse, vous avez recueilli des témoignages finalement? Est-ce que vous avez entendu des retours sur ces lettres, une part de mémoire finalement que vous auriez encore à transmettre? Alors moi, ça fait seulement 1 mois que je suis là, donc j'ai pu seulement être dans 2 EHPAD. Et la seule chose que j'ai pu recueillir, c'est lorsqu'on a distribué les lettres dans un premier EHPAD à Villers-Cotterêts. Dès qu'on a distribué ces lettres-là, la première réaction c'était d'aller voir les aides-soignantes et les personnels pour dire on va écrire, je veux écrire tout de suite, comme un enfant voudrait dès qu'il a un jouet. Et c'est ça qui est fou en fait, c'est qu'il y a vraiment, on pourrait opposer, et c'est ce qu'on a fait pendant la période du Covid, opposer les enfants et les personnes âgées. Et là, au contraire, en fait, c'est les mêmes. Ils réfléchissent de la même manière parfois. Simon, vous êtes très jeune, vous avez 22 ans. Enfin, par rapport aux personnes présentes. Il a que 2 ans de plus que nous. Hein. Oui, là, c'est un gros mensonge. Non, je vous interdis de rire d'ailleurs, je le dis tout de suite. Est-ce que ça a changé votre regard sur le grand âge? Oui, ça change parce que en fait, on se dit qu'il y a des choses qui peuvent être faites facilement et qu'on ne fait pas. En fait, le site Une lettre, un sourire était accessible depuis 2 ans et demi. J'avais entendu parler de l'association, mais jamais j'avais envoyé une lettre, en fait. Mais c'est très rapide. Une lettre, ça prend quoi, 5-10 minutes? Et qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte vraiment une joie. Il y avait un moment sur une chaîne de télé. Vous pouvez la citer. Sur une chaîne de télévision, une grand-mère qui racontait l'effet que ça lui faisait d'avoir ses lettres et que lorsqu'elle avait le cafard, elle relisait ses lettres. Et en fait, on se rend pas compte. Même lorsque j'écrivais des lettres avant à mes parents en vacances, c'était surtout un devoir en fait. On était un peu plus saoulés de faire ça. Et en fait, on se rend pas compte de l'effet que ça fait. C'est comme les cartes postales qu'on envoyait au bureau. C'est ça, c'est pour dire bonjour, je suis là, et puis c'est pour être cordial. Et en fait, pour ces personnes-là qui les reçoivent, en fait, c'est un vrai geste et on se rend pas compte. Stéphanie de Le Poul, est-ce que vous disiez que les lettres étaient lues avant d'être envoyées, ce qui est tout à fait normal. Est-ce qu'il y a des lettres qui sont remarquables et où on se dit on pourrait peut-être même en faire un livret de toutes ces lettres dingues, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont une plume sans le savoir et qui se découvriront peut-être auteurs grâce à vous. Mais alors vraiment, vous avez complètement raison. Et au bout de, en fait, merci au de bout le dire. d'une semaine, non mais l'association existait depuis 1 semaine, donc on était encore en mars 2020. Et en relisant toutes ces lettres, on s'est dit mais c'est pas possible. Elles sont trop belles. Donc il faut en faire un livre, il faut les partager. Il faut. Alors maintenant, on demande aux gens est-ce que vous êtes d'accord? Ils peuvent cocher la case. On est ok pour les partager. Quand on met des lettres dans les réseaux sociaux, à chaque fois, on transforme les lettres. Si la personne est à Nîmes, on la met à Brest. Si elle s'est cassé le bras, on lui casse la jambe. Enfin, pour que les lettres ne soient pas pour respecter. Vous dites elle s'est cassé la jambe, vous lui cassez pas la jambe. Hein, oui. Non, voilà. mais tout ça pour vous dire que les lettres, oui, sont très émouvantes. Et Stéphanie, l'idée de Cécile a été exaucée, pour ainsi dire, puisque vous la demande, vous êtes en train de faire jouer ça sous la forme d'une pièce de théâtre. C'est une bonne idée ça, de lire les lettres. Exactement. Alors depuis le début, on a une troupe de jeunes comédiens dirigée par une des cousines fondatrices, et Hortense Duron, et donc ils ont joué 2 étés de suite Fantasio de Musset dans les EHPAD. Ils jouaient à 15h auprès des personnes âgées. Le soir, ils jouaient devant un public familial. Et là, l'accès à ces pièces, vous y arriviez en donnant une lettre. Vous ne payez pas l'entrée, mais vous déposiez une lettre pour une personne âgée et les acteurs redonnaient la lettre dans l'EHPAD du lendemain. Donc ils ont fait ça pendant 2 étés de suite. Et puis là, ils sont en train de créer une pièce. Donc là, c'est une création. À partir de ces d'extraits de lettres et de lettres, ils sont en train d'inventer une histoire. Et
pièce, dès qu'elle sera prête, sera jouée. Elle va tourner un peu partout. Et elle va tourner un peu partout. Et donc, on attend la pièce. Ça, c'est génial. Qui est écrite. Simon, lorsque vous allez dans les EHPAD, vous en avez fait 2 là pour le moment, Villers-Cotterêts notamment. Est-ce que parfois il y en a qui vous ont vraiment touché, qui ont pleuré par exemple, ou qui vous ont fait une remarque très touchante quand vous leur avez lu une lettre? Ils pleurent pas parce que ils ont quand même leur stature et ils sont pas habitués en fait. Ils sont pas habitués, ils ne pleurent pas, mais ils nous touchent parce que en fait petit à petit, ils se livrent au jeu et aussi le fait que je parlais, les effets de l'isolement, on travaille notamment avec les Fables de La Fontaine lorsqu'on fait des jumelages entre des jeunes enfants de 8-10 ans et des personnes âgées de plus de 85 ans. Et en fait, au début, ils ont du mal. Et puis petit à petit, en fait, la mémoire revient. Et sur le corbeau et le renard, par exemple, ça va revenir au milieu de la fable et elle va se mettre à réciter. Et ce qui m'avait touché, c'était dans un EHPAD de Kutz. Il y avait une personne âgée qui en fait était professeur des écoles et qui s'est mis au milieu de l'atelier à réciter, à discuter avec son enfant sur toutes les fables qu'il connaissait. Il les a toutes récitées. Alors qu'il ne parlait pas du tout. Il ne parlait vraiment pas pendant tout le début de l'atelier. Et à le regarder, on n'aurait pas dit qu'il aurait eu une telle interaction. Et ben non. En fait, ça a provoqué en lui quelque chose qui, je pense, était extrêmement enfoui. Et ça lui a permis de revivre sa jeunesse. Est-ce que, alors vous êtes un jeune au service civique depuis un mois. L'engagement, il vient d'où en fait? L'engagement, moi, je l'ai toujours eu. J'ai toujours aimé collaborer dans des associations parce que je trouve que ça donne du sens aux actions qu'on fait. J'ai été dans des associations et je suis toujours sportive, de quartier, etc. Et là, c'était autre chose. En fait, ça allait très vite. J'ai fait un entretien avec Stéphanie et au bout de 15 minutes, je savais que je voulais venir à une lettre à sourire. Elle vous a pas demandé une lettre de motivation? Non, mais j'avais un atout, c'était que j'étais à Casablanca et que je faisais l'entretien à l'extérieur. Voilà. Et donc on voyait les palmiers alors qu'il faisait la grisaille à Paris. Voilà. En tout cas, vous restez avec nous. Stéphane, on revient dans un instant parce que oui, il y en a un truc qui s'appelle la publicité. Voilà, bien, mais là, on a quasi terminé là. Dans un instant, vous avez 2 secondes pour finir, mais on va devoir y aller. C'était juste pour que Stéphanie rappelle encore aussi comment on peut l'aider, parce que cette organisation devient gigantesque. Dites-nous en 2 mots, le site internet et puis l'appel aux dons. Alors nous, la première chose, c'est allez sur le site unelettreunsourir.org, écrivez des lettres, parce que plus on reçoit de lettres, plus on peut en envoyer. Maintenant, si vous voulez nous aider un peu plus, il y a une petite rubrique dans le site nous aider, et là vous pouvez devenir soit ambassadeur, soit bénévole, soit nous faire un don. Et évidemment, soit les trois. Soit les trois. Vous pouvez Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Merci Stéphane Pellet, merci Aurélie Gros en tout cas pour ces belles associations encore. Merci Philippe David. Merci à vous. Et vous qui nous écoutez, merci à nos équipes aussi qu'on ne remercie jamais assez. Forcément Aurore, Benoît, Aude, Justine, voilà. Et on se retrouve demain. On se retrouve demain 17h. Oui, absolument. Tout de suite, le Loft Music. C'est une maison bleue adossée à la colline. Notre ami Yvan Cujous reçoit Maxime Le Forestier, Auré et Stéphane Basset. Mais tout de suite, conseil de famille, la gestion de votre patrimoine avec Stéphane Moller. Allez, salut, à demain.